et bienvenue dans le podcast de l'association Zero Waste Toulouse où on parle zéro déchet, zéro gaspillage et écologie. Je suis Chris et aujourd'hui je suis avec Joséphine. Bonjour Joséphine. Bonjour Chris. Alors Joséphine, tu es bénévole association Zero Waste Toulouse et tu es membre du projet formation. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus s'il te plaît ? Et oui, alors du coup le projet formation il existe depuis un peu plus d'1 an à l'initiative de Marie qui était le service civique l'année dernière, qui a été épaulée par Maëlys, une ancienne bénévole, et qui ont créé des supports pour aider à l'intégration des bénévoles dans l'association. D'accord, donc cette formation c'est destiné aux bénévoles, c'est pas des personnes qui sont extérieures à l'association qui peuvent demander une formation. Alors c'est destiné aux personnes extérieures qui sont intéressées pour mener les actions de Zero Waste Toulouse avec nous. Du coup, on a mis en place 2 soirées de présentation et de formation à la démarche zéro déchet pour pouvoir les intégrer au mieux dans notre association. D'accord, donc tous les nouveaux bénévoles sont formés. Oui, ils sont formés au discours, à la démarche, nos outils, on a pas mal de sujets. D'accord, donc très concrètement, comment ça se passe cette formation ? Combien de temps ça dure ? En combien de fois ? Alors ça se passe d'abord sur notre site zerowastetoulouse.org. On a un petit intitulé « Devenir nous rejoindre »,« Devenir bénévole ». À partir du moment où vous cliquez là-dessus, vous répondez à un premier questionnaire, nom, prénom, vos motivations. Et on vous invite assez rapidement à une première soirée de présentation qui s'appelle Furoshiki, où on va vous parler de 3 choses. Pourquoi le zéro déchet ? Le zéro waste, zéro déchet, zéro gaspillage. Qu'est-ce que c'est Zero Waste Toulouse, qui on est, dans quoi on s'inscrit. Et ensuite, pourquoi on a besoin de vous, qu'est-ce que c'est être bénévole aujourd'hui dans notre association. Donc ça, c'est la première soirée. Après, ça dure combien de temps ces soirées ? Alors on a un créneau de 3 heures entre l'arrivée et le départ des participants. On essaye de rendre ça assez ludique pour pas que ça soit 3 heures vraiment fatigantes. Souvent c'est en fin de journée à partir de 19h jusqu'à 21h. Ça peut être un peu plus tard, ça dépend un peu des groupes. Donc voilà, on a essayé d'intégrer des choses un peu ludiques, des petits questionnaires, des petits jeux, de comprendre pourquoi on en est arrivé là, pourquoi une association comme Zero Waste Toulouse existe. Donc il y a pas mal de chiffres, c'est un peu alarmiste au début, donc ça peut être aussi un peu violent pour certains, mais bon, à partir du moment où ils ont choisi d'être là, ils sont prêts à entendre ce discours, donc c'est assez agréable. Donc ça c'est la première soirée qui dure 3 heures. Donc ça c'est la première soirée, tu m'as dit, et du coup les suivantes ? Et du coup, une fois que vous avez suivi la première, on vous fait suivre les invitations pour la seconde soirée qui s'appelle Do It Yourself. L'idée, c'est de vous donner un peu plus d'autonomie, vous expliquer comment vous pouvez être autonome dans notre association. Et donc là, on va reprendre un peu ce thème de la démarche, quelle est notre démarche, quel discours on doit avoir autour du zéro déchet, zéro gaspillage. Quel est notre discours de sensibilisation au sein de l'association, tout projet et tout pôle confondu. Et ensuite, on va parler de l'outil, nos outils informatiques, comment on échange nos informations. Et on va surtout vous préparer à participer à une intervention, puisque c'est un peu le nerf de la guerre de l'association. Une intervention, donc c'est un stand de sensibilisation, une conférence, ça peut être plein de choses. Donc on commence à vous présenter, on vous explique comment avec les outils on organise, on participe et les retours suite à cette intervention. L'association est découpée en pôles, qui chacun ont un projet. Du coup, des projets, voilà. Du coup, les nouveaux adhérents, là, ils sont pas encore dans des équipes, ils sont pas encore dans les pôles. C'est plus tard, ça. Eh ça fait partie un peu de la question du comment tenir le discours et comment utiliser nos outils. On insiste beaucoup, alors lors de la première soirée et la deuxième soirée, un peu sur qu'est-ce que c'est être bénévole dans notre association dans notre association. Et on leur propose assez vite il y a différents types d'engagement. Il y a le partisan, il y a le bénévole ponctuel et le membre actif. Donc c'est des engagements qui au niveau du temps vont être différents. Au niveau de l'utilisation de nos outils, il y aura un peu plus de choses ou un peu moins de choses. Et donc on leur explique vraiment, on leur pose la question, on leur demande de se poser la question
qu'est-ce que j'ai comme temps, qu'est-ce que je peux donner, qu'est-ce que je veux donner et qu'est-ce que je sais donner. Et de prendre en considération vraiment ces 3 choses pour être impliqués dans l'association de façon optimale pour eux et pour nous. À partir du moment où ils choisissent d'être membres actifs, ils vont commencer on leur parle très vite de tous les pôles et les projets. On a un dossier de présentation, on en parle, on a un temps auriculi dans la première soirée où on parle de tous les projets et tous les pôles. Donc ils savent un peu où est-ce qu'ils peuvent aller. Et ensuite, suite à la seconde, on leur propose de se positionner avec un questionnaire. Quel pôle ou projet vous intéresse? Et à partir du moment où ils en ont cité 1 ou 2, effectivement, on les envoie, on communique par mail avec les pôles et les projets pour qu'ils intègrent les réunions. Mais voilà, c'est pas la majorité des gens qui suivent ces formations parce que dans un premier temps, c'est un peu impressionnant, toutes les informations qu'on leur donne. Du coup, ils choisissent souvent d'être bénévoles ponctuels, donc d'avoir accès au minimum de nos outils et commencer à participer un peu juste aux actions extérieures comme les interventions, les after-work, les marathons MCZD, mon commerçant zéro déchet, et donc de rencontrer d'autres bénévoles et de savoir avec qui ils ont envie aussi de mener les actions. D'accord. Donc là, les formations, c'est 2 soirées en tout. À l'issue, il y a quoi? Il y a un test, il y a un quiz, il y a un examen, un test de passage. Et non, il n'y a pas de test de passage à proprement parler. Mais effectivement, on pourrait appeler ça un test, puisqu'à l'issue de la seconde formation, il y a quand même un questionnaire, un petit questionnaire à répondre, à remplir, où effectivement on leur pose la question de quel type d'engagement ils veulent prendre et quel projet ils veulent rejoindre. Et ce questionnaire, effectivement, à partir du moment où il est rempli, on a déjà une idée de l'implication de ce futur bénévole. Il a pris le temps de répondre et donc déjà on se dit qu'effectivement... Donc c'est un espèce de test, c'est pas rédhibitoire parce que ceux qui répondent pas, on les relance, on les recontacte de façon différente. Mais voilà, on cherche des gens engagés dans tous les pôles et les projets pour l'association, des gens qui s'impliquent, qui donnent de leur temps, ça peut être 1 heure par mois, 2 heures par mois. Et donc on compte sur eux. Donc aussi à travers ces 2 soirées, ces petits questionnaires à répondre, on cherche vraiment des gens qui s'impliquent, qui sont présents, qui donnent des nouvelles, voilà. Qui donnent des nouvelles, qui sont communicatifs. Ça c'est important. C'est quelque chose qu'on recherche beaucoup dans l'association, effectivement, d'être en capacité de communiquer avec les autres bénévoles. Chacun donne de son temps, ça c'est vraiment important. Et il faut respecter ça aussi. Donc du coup, comme tu dis, ça vous demande du temps, de l'énergie, ça leur demande à eux aussi du temps, et ils apprennent, j'espère, beaucoup. Et du coup, ça leur coûte combien? Et alors, ça leur coûte rien, les formations sont offertes par l'association. Mais voilà, entre parenthèses, l'association fonctionne financièrement grâce aux adhésions. C'est un minimum de 5 € qui est demandé pour l'année, et pas pour le mois. 5 € pour l'année, c'est quand même pas grand-chose. Ils peuvent donner plus, oui. C'est 5 € minimum. Et puis après, c'est déductible d'impôts pour ceux qui veulent. Donc effectivement, vous pouvez vite économiser des sous. Donc effectivement, comme nous, on donne de notre temps en tant que bénévole, on parle de l'adhésion assez rapidement dans les soirées dans la première soirée de présentation-formation, parce que cet argent, elle nous permet d'animer ce genre de formation. Donc les formations, c'est juste 2 soirées pour les bénévoles. 2 soirées aujourd'hui pour l'intégration des bénévoles et assez vite on s'est rendu compte que les bénévoles qui étaient déjà actifs dans l'association avaient envie de continuer à se former. Du coup on a mis en place d'abord ce qu'on appelle une F3, une formation numéro 3, en partenariat avec le pôle plaidoyer. Donc c'est sur la gestion des déchets, le thème a été choisi par l'ensemble des bénévoles qui souhaitaient participer, la gestion des déchets à Toulouse, qui va être animée par Thomas, un de nos bénévoles. Donc ça c'est prévu pour la fin d'année 2020. Donc ça c'est pour les bénévoles qui sont déjà formés et déjà impliqués dans l'association. Et ensuite il y a la fresque pour le climat qui a été mise en place par un autre bénévole qui est arrivé juste avant le confinement, Olivier, qui lui présente donc la fresque pour le climat et vous entendrez parler de ça très vite. L'association elle a plusieurs années et ces formations par contre ça fait 1 an qu'elles existent. D'où est né ce besoin de les créer? Et du coup, à quel problème ça a répondu? Alors, il faut savoir que le groupe local de Toulouse, c'est comme ça qu'on s'appelle, fait partie des plus grands en France. Donc il y a Paris, Lyon, Strasbourg et Toulouse. On fait partie des plus gros, des plus grands en nombre de bénévoles.
Et donc, on est arrivé l'année dernière, donc 2019, septembre 2019, même avant, puisque ça a commencé en mars, la préparation, à une augmentation du nombre de bénévoles. Et donc, pour que, effectivement, le discours puisse être commun et que tout le monde ait la même idée de ce que Zero Waste Toulouse propose en sensibilisation, l'idée des formations, elle est venue assez vite en disant, voilà, on va en fait proposer à tout le monde d'apprendre notre discours. Au début, quand ils étaient tout petits, 5-6 personnes, c'était facile de se retrouver autour d'un café et de partager ça. Là, on est une trentaine de bénévoles actifs, de membres actifs. Il y a une trentaine de bénévoles ponctuels, donc ça fait déjà 60, plus tous les adhérents. Donc on arrive à quand même un certain nombre. Et donc les formations sont arrivées assez vite sur le bureau pour pallier à ça et pour qu'on aille tous dans la même direction. Tu as mentionné que le nom de la première soirée de formation, c'était Furokishi. Non, Furoshiki. 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 Qu'est-ce que c'est Furoshiki? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, Furoshiki, je pourrais vous donner la définition, mais je pourrais aussi vous inviter, parce que si vous écoutez ce podcast, ça veut dire que Zero Waste Toulouse, ça vous intéresse d'une manière ou d'une autre, à cliquer sur nous rejoindre, devenir bénévole, et puis vous apprendrez ça dans la première soirée de formation. L'option B, si Chris décide qu'il veut la définition, c'est que le Furoshiki, c'est une méthode d'emballage japonaise à partir de tissus. On en a beaucoup parlé les 2 derniers Noëls, parce que c'est devenu un peu tendance d'emballer ses cadeaux dans du tissu pour éviter les déchets. Les Japonais utilisent aussi le tissu et la méthode Furoshiki, qui est vraiment la façon d'emballer, wrap en anglais, en français c'est emballer aussi. Ils ont fabriqué des chaussons, voilà, c'est un peu nos limites. Voilà, c'est fabriquer des objets avec des nœuds. D'accord, merci. Donc c'est le genre de choses qu'on peut apprendre dans les formations. Tout à fait. On peut apprendre ce genre de choses. On a à un moment donc le temps auriculi. Donc l'auriculi, c'est l'alternative au coton-tige. On apprend effectivement toutes les alternatives aux déchets, tout ce qui existe aujourd'hui. On apprend beaucoup de choses. Oui. Ok. Du coup, pour terminer, est-ce que tu as une astuce, un bon plan, une reco à donner à ceux qui voudraient commencer? Une astuce, un bon plan. Il y en a plein. Laquelle j'aime beaucoup, c'est mon déodorant. J'adore trouver une recette qui me convient très bien et qui depuis 2 étés fait office de crème anti-démangeaison. Je ne sais pas pourquoi, je ne me suis pas encore intéressée à ça, mais voilà, il y a un des produits dans mon dentifrice, dans mon déodorant, qui apaise les piqûres d'insectes. Génial. Ok, super. Merci beaucoup. Merci Chris. Nous revoilà avec Olivier. Bonjour Olivier. Bonjour Chris. Alors Olivier, tu es bénévole à Zero Waste, mais tu es aussi bénévole à l'association La Fresque pour le Climat. Est-ce que tu peux me parler, s'il te plaît, des ateliers que vous organisez? Fresque du climat, c'est quoi? C'est un atelier de sensibilisation aux enjeux climatiques. Ça a été créé par une personne qui s'appelle Cédric Ringenbach, qui est ingénieur, enseignant et expert sur le climat. Et en fait, pendant ses cours, il a tenté une nouvelle méthode d'apprentissage pour expliquer le contenu des rapports du GIEC, qui sont des rapports un peu indigestes. Et en fait, il a créé un atelier assez ludique et collaboratif pour comprendre les enjeux climatiques et donc les mécanismes du dérèglement climatique, le rôle de l'homme et les conséquences qu'il peut avoir sur la planète et sur l'homme. C'est une sorte de vulgarisation du rapport du GIEC? C'est ça, c'est tout à fait ça. C'est une vulgarisation des rapports du GIEC et l'objectif, en fait, l'idée, c'est de... On part du principe que l'information, c'est la première chose, ça va être le déclencheur d'une potentielle action. C'est-à-dire que si on n'est pas informé de quelque chose, d'une problématique, on ne fera rien pour réagir face à ça. Et c'est vrai que les enjeux climatiques, ça nous concerne tous, c'est très actuel, plus que la plupart des gens ne le croient. Et donc le but de cet atelier, c'est vraiment d'apporter cette information et cette compréhension au maximum de personnes pour générer le maximum d'actions. Alors les rapports du GIEC, pour l'avoir un petit peu consulté, c'est très long, très complexe, très dense.
Du coup, est-ce que cet atelier, c'est à quel niveau de complexité c'est en fait? Alors ça se veut accessible à tous. Après, ça reste des mécanismes qui sont complexes, mais c'est vraiment bien fait. C'est des cartes, des illustrations, il y a le moins possible de texte. Et on comprend. Et le but, c'est pas de rentrer dans les détails de chaque mécanisme physique et scientifique, mais vraiment de comprendre des choses qui vont parler à tout le monde. On va Un enfant, par exemple, un enfant du primaire, est-ce qu'il serait capable de suivre cet atelier? Alors je crois que ça a déjà été fait au primaire, ça peut être un peu jeune, mais il y a une version, en plus il y a une version junior qui existe, où là il y a moins de cartes, ça dure moins longtemps, et on aborde des concepts qui sont compréhensibles par les enfants, donc c'est possible. Moi ce que j'entendais c'était qu'à partir de 10 ans, c'était possible, en dessous c'était encore un peu jeune. Mais déjà à partir de 10 ans, il y a des choses à faire. D'accord. Donc tu m'as parlé de cartes. Du coup, est-ce que tu peux m'expliquer comment ça se passe cet atelier? Alors cet atelier, il se déroule en trois phases. La première, ça va être vraiment la constitution de cette fresque. Donc c'est une fresque de 42 cartes, séparées en 5 lots. Et l'idée, c'est de ranger ces cartes par des relations de cause à effet. Alors bien sûr, c'est pas linéaire, c'est pour ça que ça s'appelle une fresque, et c'est même ça part un peu dans tous les sens parfois. Et donc en 5 lots, on arrive à reconstituer cette fresque et avoir cette vision globale de tous ces mécanismes, ces causes et ces conséquences dont je vous parlais. Ensuite, il y a une phase qu'on appelle une phase créative qui permet de prendre un petit peu le temps pour se relâcher, pour assimiler l'information, pour dessiner, pour remettre en place un peu toutes les infos qu'on a pu avoir, qui est très importante parce qu'il y a 42 cartes. On a beau vulgariser, ça fait quand même potentiellement beaucoup d'informations pour les gens qui sont complètement novices. Donc ça, c'est la deuxième phase. Et une troisième phase qui permet d'ouvrir un petit peu le débat sur des solutions, à la fois pour que les participants ne restent pas sur un constat qui peut être un peu déprimant souvent, mais qui voient que voilà, maintenant que ce constat est fait, qu'est-ce qu'on peut faire, et de les attirer vers cette réaction dont je parlais un peu plus tôt. D'accord, donc cet atelier il se destine, j'imagine, à des groupes de personnes. C'est quoi à peu près? C'est 3, 4, 5, 10 personnes? Alors cet atelier, il est basé sur ce qu'on appelle l'intelligence collective. Donc en fait, il y a un animateur, mais cet animateur n'est pas là pour vous faire une présentation très scolaire. C'est pas le but. Le but, c'est que les participants construisent cette fresque eux-mêmes, discutent entre eux, et on s'aperçoit qu'en fait, cette intelligence collective, elle marche très bien, même dans des groupes qui sont assez novices. Alors après, les cartes sont faites aussi pour stimuler cette intelligence collective, et elle agit entre 4 et 8 personnes. C'est un peu la fourchette de taille de groupe qui marche bien. Ok, donc le groupe collectivement replace ses cartes dans le bon ordre. Il y a une solution? Comment ça se passe? On gagne, on perd? Alors non, surtout pas. C'est très collaboratif, et puis il y a rien à gagner si ce n'est de la prise de conscience et de l'information. On rate rien, il n'y a pas qu'une seule solution, parce que on s'aperçoit assez vite que c'est assez complexe pour que les causes et conséquences à un moment donné s'entremêlent. Il y a quand même quelques concepts qu'on ne peut pas rater, mais c'est aussi là le rôle de l'animateur, et le fait qu'on fasse ça en plusieurs lots, ça permet de recadrer et de bien s'assurer que certains messages clés sont passés. Après, ça reste vraiment très simple et très convivial. Qui peut le faire? Qui peut y participer en fait? Il suffit d'en faire la demande sur votre site? Alors oui, oui, sur le site fresqueduclimat.org, fresque du climat tout attaché, il y a un calendrier avec les sessions prévues, les ateliers prévus. Le but, c'est que tout le monde puisse y accéder, justement, donc oui, n'importe qui peut y accéder, il suffit de s'inscrire. Et c'est gratuit? Alors, il y a plusieurs formules. C'est gratuit quand c'est dans un cadre personnel, associatif, ou même de l'éducation dans un cadre scolaire. Quand on le déploie en entreprise, ce qui commence à être le cas de plus en plus, là, ça devient payant. Il faut aussi que l'association fonctionne. Donc, il y a différentes formules. Donc là, l'association a créé cette fresque climat. Il y a d'autres fresques qui existent, il y a d'autres modèles, d'autres ateliers possibles?
Alors oui, alors déjà je le disais, il y a la fresque, ce qu'on appelle la fresque junior, qui est une simplification de la fresque adulte, qui permet d'atteindre disons, les tranches d'âge 10-15 ans à peu près. Et ensuite, il y a eu en fait plein d'émulations. La première qui était la fresque Océane, je crois. Il y a la fresque du numérique, la fresque de la biodiversité, et même la fresque des déchets maintenant. Et j'en passe, il y en a de plus en plus. Il y en a encore autant en préparation, et ça fait vraiment des émules. Et c'est le format de l'atelier en fait qui est reproduit. C'est pour ça que à chaque fois c'est des fresques de quelque chose, et parce qu'on s'aperçoit que c'est vraiment pédagogiquement très très puissant. D'accord, donc toi tu es un animateur et vous gardez une trace de tous ces bénévoles, enfin de toutes ces personnes qui suivent cet atelier? Ah oui, ouais, donc je suis effectivement animateur depuis quelques mois. Je profitais du confinement pour me former. On est maintenant quelques milliers d'animateurs, et la fresque, l'association a un objectif, parce qu'il faut se fixer une ligne de mire un peu, de former 1 million de personnes dans les 2 à 3 ans qui viennent maintenant. Et on en est à plus de 80 000 maintenant. Et on a des gros événements qui nous permettent de gonfler ce nombre de personnes sensibilisées, puisque toutes les rentrées des classes, donc septembre-octobre, de plus en plus on opère ce qu'on appelle la rentrée climat, qui vise en fait à former, à sensibiliser à la fresque du climat les primo-entrants des écoles d'ingénieurs et de commerce, et puis de plus en plus d'écoles et de publics. Donc effectivement, pour suivre cet atelier, c'est plutôt facile, mais en ces temps de Covid, ça reste possible? Ça reste possible, soit en présentiel, et là forcément on respecte toutes les mesures de distanciation, de désinfection, on impose le port du masque. L'atelier, comme je vous l'ai dit, on accepte un maximum de 8 personnes pour que ce soit vraiment efficace, donc on reste en dessous des limites de regroupement. Et on a aussi des possibilités de le faire en ligne, justement depuis le confinement, qui a poussé l'apparition de ce mode-là, donc ce qui permet encore plus de respecter toutes ces réglementations. Ok, bah super, merci beaucoup Olivier. Est-ce que tu avais un bon plan, une astuce zéro déchet, une reco à partager? Ouais, moi j'ai commencé la démarche zéro déchet à la naissance de mon fils, et donc on a utilisé des couches lavables. Et voilà, c'était visiblement une grosse étape pour qui commence une démarche. Nous on a commencé par ça en fait. Merci beaucoup. Je t'en prie.